Bonjour. Maintenant, regardons le volume des cylindres. Donc, je vais y aller avec un exemple. On va y aller avec un exemple. Voici donc un cylindre. Bon, supposant que le côté arrive comme il faut ici. Donc, je vais y mettre une hauteur de 15 centimètres, puis un rayon ici de 3 centimètres. Allons-y avec la formule qu'on a vue tantôt. La formule qu'on a vue tantôt, c'était quoi? Le volume, c'est égal à l'aire de la base. Voyons, j'écris bien mal. L'aire de la base multiplié par la hauteur, ou l'aire de la base, c'est la base du cylindre dans ce cas-ci, et la hauteur, c'est la hauteur du cylindre. L'aire de la base, ici, elle se nomme comment? C'est un cercle. À ce moment-là, le volume, pas le volume, mais l'aire de la base, ça va être pi R2H. Donc voilà la formule pour le cylindre. Personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la peine de faire cet effort-là, vu on peut y aller très bien avec l'aire de la base pour la hauteur, puis l'aire de la base, ben, c'est un cercle, puis R carré. Donc, on ne se rajoute pas réellement une nouvelle formule. Moi, j'évite ça autant que possible. C'est mon petit côté facilitateur qui fait ça. Donc, le volume, c'est l'aire de la base qui est pi R qui est 3 au carré multiplié par la hauteur du volume du cylindre, pardon, qui est de 15 centimètres. Ce qui va me donner après un calcul ici intense et très poussé, 135 pi, ce sont des centimètres cubes. Ça, c'est la réponse la plus précise que je peux avoir. Maintenant, je suis d'accord que ça ne dit pas grand-chose à quelqu'un qui veut être dans un laboratoire ou dans un atelier créer ça. Donc, on va rentrer le pi cette fois-ci. Donc, on le fait avec la calculatrice. Ça va me donner environ, et je dois l'indiquer avec les petites vagues, 424,12 cm3. Moi, je vous demande de arrondir au centième, donc à cette position-là, pour regarder ce qu'il y a après. Et si c'est plus, on ajoute un, sinon on laisse comme ça. Et voilà pour les cylindres.